Alors, je mélange un petit peu le tarot pour le calibrer, me concentrer et on va commencer. Message pour les poissons, s'il vous plaît. Message pour les poissons, s'il vous plaît. Donc c'est parti, on va sortir 3 cartes. On en a une, on a l'étoile qui se présente, c'est une arcane majeure. On en a 2. Ouh là là. D'accord. Donc, avant de commencer à les décrire, je sais que certains d'entre vous ne suivent pas forcément l'introduction, mais passent directement au tirage. Donc, ceux qui n'ont pas écouté l'introduction, j'ai bien évidemment expliqué que j'allais faire les choses différemment aujourd'hui. Donc, ces 3 cartes-là, que je vais décrire actuellement, vont parler de votre passé récemment. On va donc décrire et parler de ce que vous venez de faire, ce que vous avez vécu, ce que vous venez de prendre comme initiative ou ce que vous êtes en train d'élaborer depuis peu dans votre vie. On va voir le moment présent, le futur proche et les conseils de l'univers à ce sujet. Donc à partir de là déjà, vous allez pouvoir sentir si oui ou non ce tirage est pour vous. Donc, mes chers amis poissons, vous avez décidé de prendre un nouveau départ dans votre vie. Vous avez décidé de prendre certaines choses en main. Vous avez sans doute donc eu beaucoup d'intuition depuis peu ou pris des résolutions par rapport à un souhait, par rapport à une guérison, ou bien par rapport à des choses qui ont apparu dans votre vie depuis peut-être un certain temps, mais avec la carte du 7 d'épée, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a des choses qui étaient cachées, enfouies, non discutées, non communiquées. Donc pour moi, il y a cette énergie de vouloir les affronter, les réaliser, les comprendre, suivre son intuition, suivre sa bonne étoile par rapport à ça, et donc prendre son destin en main, ou bien prendre une décision, sachant que vous avez toujours tout en main. L'as de bâton ici prouve vraiment que les actions que vous voulez dans votre vie ne dépendent que de vous, parce que vous les avez entre vos mains. Comme la carte le montre, vous avez un bâton qui peut vous faire avancer dans la vie, qui peut être là pour battre certaines situations de votre vie, ou certaines personnes. Encore une fois, c'est un tirage général. Je vais garder le cap général, comme je l'ai dit dans l'introduction, pour que tout le monde puisse l'associer ou l'adapter par rapport au domaine de votre vie et le domaine dans lequel ça vous parle. Après, c'est à vous de voir si c'est sentimental, professionnel ou cheminement personnel. En tout cas, vous avez pris les choses en main. La carte de l'étoile, c'est une carte dans ce tarot où elle est à nu. Elle est tout simplement à nu. Dans beaucoup de tarots, elle est à nu, mais là, elle montre vraiment, elle n'a pas honte de elle n'a pas honte de sa personnalité, elle n'a pas honte de ses rêves. Et la carte de l'étoile, bien évidemment, elle parle donc de son intuition, puisque la carte de l'étoile a une énergie, donc, on va dire, divine. Elle vient donc, c'est une personne ici sur Terre, mais les étoiles sont dans le ciel, et c'est comme si vous aviez regardé un petit peu ce qui se passait ailleurs, ou accepté certaines intuitions, certains messages que vous avez peut-être reçus, et vous en avez obtenu un certain savoir, une certaine compréhension, et vous vous dites aujourd'hui, je les ai dans cette cruche, et je décide tout simplement de les verser ici sur Terre, afin de pouvoir les cultiver dans cette eau, et l'eau est toujours associée à l'émotion. Donc certains d'entre vous ne se cachent plus, certains d'entre vous se mettent à nu face aux vérités de vos émotions, aux vérités de vos sensations, aux vérités de ce que vous désirez obtenir, à vos rêves, à vos souhaits, à vos ambitions que vous désirez obtenir, parcourir et vivre dans votre vie. Donc, à partir de là, vous pouvez voir déjà si ce tirage est pour vous. Maintenant, avec le 7 d'épée, j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a eu des gens peut-être dans votre vie, des gens, des personnalités, ou bien des situations où vous n'avez peut-être pas pu justement être mis à nu et vraiment développer qui vous étiez. Il y a eu des endroits où vous avez des choses où vous savez que vous avez peut-être dû vous cacher, vous savez que vous n'avez pas pu donc vous développer comme vous l'auriez souhaité ou montrer votre vraie personnalité. Donc là, vous avez décidé de prendre les choses en main.
Vous avez décidé de prendre des actions différentes pour le futur. Encore une fois, c'est dans le général. Vous l'adaptez là où ça vous parle. Maintenant, on va voir la situation actuelle, on verra la situation dans le futur, et on verra les conseils de l'univers à ce sujet-là, mes chers amis poissons. La situation actuelle, s'il vous plaît, pour les poissons, pour ceux qui se retrouvent dans ce tirage, merci. Merci. Ah ben oui, là je vous parlais des actions, là vous êtes vraiment en train de porter vos actions à maturité. Là vous regardez ce que vous venez de faire, vous regardez un petit peu actuellement les décisions que vous avez mises en œuvre, les décisions que vous avez prises depuis un certain temps, prises ou pris encore une fois, pas de gendre au niveau des énergies, vous êtes un homme, vous l'associez par rapport à votre gendre et vice versa si vous êtes une femme. Mais on a le valet de bâton. Et le valet de bâton, ce sont donc bien évidemment des énergies de renouveau, des énergies neuves, des énergies neutres qui ont besoin, qui sont toutes nouvelles, qui sont, on va dire, encore, je vais pas dire vierges, mais qui sont encore très, très immatures et qui ont besoin d'obtenir une certaine maturité. Mais vous avez en tout cas avec vous ce bâton qui est peut-être déjà plus grand, plus ambitieux que ce que vous êtes en possibilité de réaliser actuellement, mais vous êtes sur le point vraiment de prendre un pas en avant, de voler de vos propres ailes. Vous regardez ce que vous avez vécu, vous regardez ce que vous voulez obtenir, vous avez cet effet quand même assez balancé entre les actions que vous voulez prendre, vous ne savez peut-être pas encore si vous allez le faire de cette façon, ou bien comment vous allez les exécuter, comment vous allez les communiquer, comment vous allez les partager, mais vous savez, vous avez encore une fois cette petite étoile ici, au-dessus de tout, qui est un petit peu le maître d'ordre de votre situation. C'est un petit peu comme cette petite lumière qui deviendra une lanterne et qui deviendra après donc le rayonnement, l'illumination dans ce que vous êtes en train de prendre. Et en train de faire sur quoi vous vous engagez. Donc vous êtes vraiment dans le renouveau, dans la prise de décision, dans la réalisation depuis peu dans votre passé et de renouveler des énergies, de prendre de nouvelles initiatives. Ah ben oui, ben voilà, je parlais de la lanterne, donc oui, l'ermite, voilà, c'est bien ce qui me semblait, vous passez donc d'une petite lumière à une lanterne, et puis d'ici peu, vous presserez donc sans doute le soleil viendra se présenter dans ce tirage. Quoi qu'il en soit, avec la carte de l'ermite, c'est vraiment cette énergie de refléter soi-même, en fait, ce que l'on désire obtenir. Et ça fait pas, c'est pas toujours quelque chose de facile à faire, ce n'est pas toujours donné à tout le monde non plus d'accepter qu'il y a des fois où il va falloir chercher un petit peu plus profond. Et on n'a pas forcément encore une visibilité sur la route, sur comment faire, comment se déplacer, là où aller chercher et là où aller établir, on va dire, et là où on va établir son futur. Mais il y a vraiment cette énergie de ne pas forcément se soucier de ce que l'on a, mais se soucier de ce que l'on va trouver. Alors dans ce tarot, il y a une vipère. Une vipère, une couleur. Je ne suis vraiment pas fan des serpents, j'en ai presque la phobie, si je dois être honnête avec vous. Et elle représente vraiment, en fait, la carte de l'ermite, c'est vraiment chercher au plus profond, même les côtés, même les réponses, même les analyses les plus difficiles à accepter de soi-même. C'est affronter, confronter ses peurs, c'est affronter certaines réalités ou bien certaines choses de sa personnalité que l'on n'arrive pas toujours à faire ou que l'on n'accepte pas toujours de faire. Cette couleur, cette vipère, si j'étais sur cette route, elle me ferait peur. Mais là, cette carte, elle vous invite vraiment à faire en sorte que cette couleuvre, eh bien, vous l'adoptez. Vous l'adoptez dans le sens où vous l'acceptez et vous vous dites, si elle me fait peur, je la fuis. Mais si je décide de la dominer, ça devient mon compagnon. Donc il y a vraiment cette énergie avec l'ermite d'affronter un côté noir de sa personnalité, un côté noir de certaines réalisations dans sa vie, dans sa façon d'agir, qui peut vous servir dans le futur à connaître votre personnalité et à connaître vos envies et vos démarches en approfondi. Hein. Et puis là, maintenant, on a donc le 8 de bâton qui est « je veux prendre des actions ». Donc actuellement, vous êtes en train
préparer de nouvelles actions. Vous savez que pour pouvoir vraiment prendre des actions nouvelles et changer votre cap, on va dire, sur ce que vous avez vécu ou bien sur ce que vous avez eu jusqu'à présent. Encore une fois, ça peut parler dans tous les domaines, hein, vous l'associez là où ça vous parle. Vous savez qu'il y a un travail sur vous à faire. Vous savez qu'il y a des questions que vous devriez vous poser entre vous et vous-même. Pas entre vous et des amis qui pourraient vous porter un conseil ou pas avec l'expérience des autres, mais ce sont vos questions entre vous et vous-même. C'est comme si vous aviez un miroir noir devant vous et qu'il faut affronter certaines réalités pour continuer à prendre ces actions. Donc les actions, une fois que vous êtes en train de creuser, de chercher, de vous poser des questions, et puis là, vous êtes en train donc d'orienter vos bâtons vers quelque chose de vraiment euh, très spécifique ou bien de vraiment très déterminé. Et comme je vous ai dit, hein, là vous avez l'étoile, là vous avez la lanterne, et ici vous avez le soleil qui se lève. Donc il y a la bonne étoile, l'intuition qui vous guide, la recherche sur ce chemin peut-être qui n'est pas totalement visible, et là, une fois que vous l'aurez trouvé, vous aurez vos actions et votre soleil qui viendra illuminer vos actions qui seront donc dirigées sur le but à atteindre. C'est un petit peu comme quand vous jetez un javelot, hein, vous savez d'où vous le jetez, vous ne savez pas où il va atterrir, mais là, avec ça, avec ce soleil qui vous aide, c'est vous apporter un petit peu cette orientation, et avec ces petites étoiles ici, c'est que vous savez que vous avez l'univers qui vous soutient dans ce que vous êtes en train de faire. Ça peut peut-être partir dans plusieurs sens ou dans des sens différents, mais ça reste quand même très orienté, très dirigé. Et ça, vous êtes en train de l'élaborer, vous êtes en train de le chercher grâce à cette remise en question, cette analyse, cette sagesse à l'intérieur de vous que vous avez besoin de cultiver, de chercher afin de trouver les bonnes réponses sur comment diriger ces bâtons, comment m'exprimer, comment obtenir ce que je veux, ce que j'ai décidé aujourd'hui dans ma vie. Eh bien, mes chers amis poissons, c'est une belle initiative hein, que vous êtes en train de prendre. Encore une fois, que ce soit par rapport à une relation, par rapport à un travail, ou bien par rapport à un cheminement personnel, il y a quand même des énergies immatures qui amèneront à une sagesse, à quelque chose de très dirigé, très orienté. Donc il y a vraiment de l'élévation et de l'évolution dans ce que vous êtes en train de faire actuellement. Maintenant, on va voir donc le futur proche qui se présentera dans votre vie et on prendra donc les conseils de l'univers à ce sujet-là. Ouais, ça c'est bien ce qui me semblait. Il y a des choses quand même qui risquent de remonter à la surface hein, dans votre futur proche. Alors on va voir une autre carte et je vais commencer à vous expliquer ce que je ressens. Oui, oui, définitivement. Donc là, il y a vraiment une décision qui a été prise, des initiatives qui ont été mises en place. C'est comme si vous aviez cette adrénaline de vous dire, bon, il faut prendre le taureau par les cornes, il faut que je passe à autre chose. Je ne peux plus rester dans cette énergie de me cacher, de me mentir, ou bien de faire comme si de rien n'était. Je dois faire les choses, j'ai tout en main pour le faire. Très bien, vous l'avez fait aujourd'hui, vous êtes dans une bonne situation, encore une fois, sous cette énergie d'adrénaline, de dire, ça y est, je me suis lancé, maintenant je continue, je dois cultiver, je dois chercher, je dois m'orienter, je dois vraiment amener tout ça à quelque chose de paisible, de possible et de nouveau dans ma vie. Mais maintenant dans le futur proche, il risque d'y avoir le revers d'une médaille parce que là vous êtes pour moi cette énergie c'est comme si c'est un petit peu comme si vous étiez une pompe en train de vous motiver, en train de décider, et puis une fois que vous allez réussir à orienter et à vraiment trouver ce que vous voulez saisir dans votre futur, c'est là où c'est qu'il y a certaines choses qui refont surface. Là, j'ai le 5 de coupe, j'ai le 6 de coupe et j'ai la tour. Alors, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, et c'est très bénéfique de savoir que les remises en question refont surface, parce que ça va vraiment vous aider et ça va vraiment vous
vous informer comme quoi ce que vous êtes en train de faire, c'est bien. Mais il y a encore certaines résidus ou bien certaines choses du passé qui doivent être donc vraiment affrontées pour les laisser se détruire à fond. Parce que là, c'est vraiment, c'est des initiatives, c'est des ambitions, c'est cette motivation. Et puis une fois que vous l'avez trouvé, eh bien avec le 5 de coupe, il y a certaines choses qui vont refaire surface, surtout avec le 6 de coupe du passé, qui vont vous dire, qui vont presque vous mettre à genoux devant un fait accompli, ou bien devant une situation où vous vous dites ah mais mince, je ne sais plus trop, je ne sais pas si finalement c'est la bonne décision, si finalement c'est la bonne résolution, si finalement les choses du passé ne vont pas empiéter mes difficultés. Bon, certains d'entre vous ont peut-être des enfants ou bien ont des rêves d'enfants qui vont revenir à la surface, qui vont remonter. Et là, avec la tour, c'est vraiment le moment de les affronter. Le passé, quand il a été difficile, désagréable, quand on a pris des décisions de créer un changement, on ne peut pas juste le laisser derrière nous. Vous le savez, je le dis souvent dans mes tirages, le passé, quand il a été, on va dire, assez difficile, et il faut déjà prendre l'initiative de le laisser derrière, mais de l'affronter surtout. On ne peut pas juste dire non mais je ferme la porte et puis j'avance, parce que cette porte elle reviendra toujours, elle s'ouvrira toujours encore une fois sur vous, parce que l'univers veut que vous puissiez prendre les initiatives de combattre pourquoi vous avez vécu ça, pourquoi vous vous êtes laissé faire, pourquoi vous avez subi tout ça, pourquoi vous avez accepté de vivre dans tout ça. Et donc là, il y a vraiment cette énergie de peut-être revenir un pas en arrière pour sauter 2 fois plus loin dans le futur, mais il y a cette énergie de se dire, bon, j'ai pris ces actions, maintenant que je suis bien lancé, j'ai des remises en question. Je me remets en question. Je ressasse le passé. Et puis, cette façon, en fait, de retrouver une certaine innocence, de revenir en arrière, va vous aider avec la tour de vraiment tout faire détruire. De tout détruire. Alors, la tour, c'est pas forcément, ça risque de venir et de vous frapper comme ça au moment où vous ne vous y attendez pas, mais il y aura vraiment la possibilité pour vous de tout affronter afin que cette tour s'écroule. Que vous puissiez vous-même vous retrouver des fois sur les fesses, excusez-moi du terme, sur le cul, comme on dit, pour dire, voilà, maintenant je peux pas tomber plus bas. Maintenant que j'ai tout affronté, que j'ai tout compris, que j'ai tout réalisé, que j'ai tout accepté, je suis là. Je peux pas tomber plus bas, mais je peux tout simplement me relever et avancer. Et c'est ça l'énergie de la tour. L'énergie de la tour, c'est l'univers qui vient vous donner un coup de fouet pour vous dire tu es tellement bien lancé que maintenant tu ne peux pas laisser certaines briques empiéter ce chemin que tu es en train de faire, ces décisions que tu as prises. Il faut les laisser tomber une bonne fois pour toutes pour arriver à de la poussière, comme le phénix qui renaît de ses cendres, pour pouvoir petit à petit recommencer à construire cette tour et cette construction que vous avez besoin dans votre vie. Donc c'est pas négatif, c'est juste une passade dans un futur proche et c'est tout à fait normal. Décision, ambition, réalisation. C'est vraiment c'est vraiment pour que tout ça, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et c'est vraiment ce qui vous attend dans le futur. C'est vraiment une dernière fois analyser, comprendre, réaliser et changer. Maintenant, on va voir donc les conseils de l'univers à ce sujet-là. Conseils de l'univers pour les poissons qui se retrouvent dans ce tirage, s'il vous plaît. Ah oui. Donc c'est bien ce qu'il me semblait. Avec ce 9 d'épée ici, c'est vraiment affronter ces démons. C'est vraiment affronter, c'est sortir ces vieux squelettes en fait que l'on a tous dans nos placards. Hein.
C'est ces choses-là qui nous hantent. Vous voyez, elle est dans son lit, elle a beaucoup de réflexions, beaucoup de pensées, elle analyse. Et puis il y a cette, on va dire un petit peu comme cette entité qui est là, qui vient encore toujours planer au-dessus donc de ces réflexions. Et là, on a le 4 donc de denier qui nous parle de... Le 4 de denier, c'est une énergie qui pourrait parler de garder certaines choses à l'intérieur de soi ou bien de garder des choses près de nous parce qu'on a peur de détruire une certaine zone de confort ou parce qu'on a peur de le partager ou de se l'avouer. Donc là, l'univers vient bien confirmer en fait ce que je ressentais par rapport à l'énergie de la tour. C'est vraiment, encore une fois, l'univers vous conseille là de vraiment affronter vos peurs, affronter vos craintes, affronter vos déstabilisations une bonne fois pour toutes. Sortez-les de l'intérieur de vous. Ne les gardez pas secrètes à l'intérieur de vous. Ne les gardez pas près de vous comme si vous aviez peur Enfin, c'est comme si vous aviez une partie de vous que vous ne voulez pas encore affronter ou vous ne vouliez pas ouvrir cette boîte de Pandore à l'intérieur de vous parce que vous ne savez pas ce qui va en sortir. Vous ne savez pas si ça va vous rendre triste, si ça va vous aider, si ça va vous compromettre, si ça va vous arrêter, si ça va vraiment vous aider ou pas. Et des fois, certaines personnes préfèrent donc garder ça près de soi. C'est cette énergie d'avoir peur des fois d'affronter la réalité parce que quand justement on affronte certaines réalités, eh bien c'est déstabilisant. Il y a des fois c'est mieux de faire comme si de rien n'était plutôt que de s'avouer. Eh bien là vraiment l'univers il vous informe. Il est temps d'ouvrir cette boîte de Pandore. Et il est temps d'affronter ses pensées. Il est temps d'affronter certaines choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous, qui flottent au-dessus de vous. Même si vous ne les voyez pas, même si vous ne le savez pas, vous avez cette fenêtre qui est là, ouverte. Vous avez la possibilité de vous évader. Mais tant que vous n'affrontez pas cette entité, ces squelettes, ces démons que l'on a tous par rapport à notre vie passée, reste là, reste avec vous, vous accompagne dans tous vos mouvements. Donc il est temps de vraiment ouvrir, il est temps de vraiment réaliser que vous pouvez tout simplement faire jaillir quelque chose de l'intérieur de vous de beaucoup mieux. Vous voyez cette plante ici, elle est plus grande même que votre personnalité. Vous voyez cette porte derrière, il y a vraiment la possibilité pour vous de faire grandir quelque chose en vous de beaucoup plus positif que de garder les choses enfouies à l'intérieur de négatives. Maintenant, il va falloir, avant de partager aux autres, partager les choses avec vous. Maintenant, on a la carte du jugement. Le conseil, encore une fois, de l'univers ici, c'est porter le jugement le plus correct sur ce que vous avez fait, ce qui n'est plus serviable et ce qui ne vous apportera plus satisfaction dans le futur. La carte du jugement, c'est vraiment, c'est un ange qui vient, c'est l'univers qui vient vous informer encore une fois. Maintenant, tu es capable, maintenant, vous m'excusez, je vous tutoie. Maintenant, tu es capable, tu es en possibilité tu as la tête sur les épaules, tu as les pieds sur terre, tu es en train de t'ancrer, tu es en train de faire de nouveaux pas, de prendre de nouvelles décisions. Porte le jugement le plus correct par rapport à ce que tu as vécu, ce qui ne te convient plus, ce que tu veux amener dans le passé et dans le futur et ce que tu veux laisser vraiment, ce que tu veux vraiment affronter, tuer et laisser dans le passé afin de t'envoler. On a le casque de Mercure ici. Mercure, c'est la planète, donc le dieu dans la mythologie grecque, mais aussi donc comment dirais-je, au niveau des énergies planétaires, c'est la communication. La communication, la pensée, la réalisation, c'est l'affrontement en fait à partir de certaines choses. Et bon, maintenant on est en pleine rétrograde de Mercure, donc c'est peut-être aussi, j'ai souvent expliqué si vous avez regardé mes dernières vidéos, quand une planète rétrograde, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle part dans le sens contraire du signe du zodiaque, et dans la vie de chacun, et Mercure rétrograde à peu près tous les 3 mois. Mais quand une planète sort de son orbite et va dans le sens contraire du signe du zodiaque, en fait, elle nous fait nous replonger dans certaines choses que l'on n'a pas voulu affronter. Elle nous fait affronter certaines réalités que l'on a laissées de côté ou que l'on n'a pas voulu, dont on n'a pas voulu prendre compte. Et puis c'est un petit peu comme si elle tournait sur elle-même, et elle nous fait cogiter, elle nous fait réfléchir, elle nous fait analyser, et puis quand elle revient dans son orbite, les choses se remettent en place, et c'est là où vous prenez une nouvelle destination, une nouvelle décision et une nouvelle façon de voir les choses dans votre vie. Donc là, vraiment, c'est Mercure en rétrograde qui vient un petit peu vous
taquiner, qui vient un petit peu vous faire vous remettre en question et vous, et vous aider en fait à prendre de nouvelles initiatives, à voir les choses différemment et apporter le jugement le plus correct. Donc, on va voir avec 3 autres cartes. Alors, ok. D'accord, ouais. Donc là, on a le roi d'épée qui est à l'envers. Alors, le roi d'épée, ça peut bien évidemment une personnalité dans votre vie. Quelqu'un qui aurait pu donc être votre compagnon, votre amant, votre amour, votre époux, votre moitié, ou bien un patron, ou bien un ami, ou bien quelqu'un que vous avez rencontré récemment. Mais il y a juste cette énergie, en fait, de renverser ce que vous pensiez ou bien ce que vous ressentiez par rapport à cette personne. Là, on va vous demander donc d'être un petit peu franc envers vous-même par rapport à cette personnalité dans votre vie. Et puis après, là, ici, on a donc le 4 d'épée, le 4 de coupe, excusez-moi, et le 4 de bâton. Donc là, on parle vraiment de stabilité. Le chiffre 4, c'est associé à la stabilité. C'est associé aux 4 murs de notre maison. C'est associé à ce que l'on désire construire et la stabilité que l'on cherche à avoir dans notre vie. Donc là, encore une fois, le conseil de l'univers, pour moi, il est très clair ici. Hein. N'ayez pas peur d'affronter vos craintes, n'ayez pas peur d'affronter vos démons. Portez le jugement le plus correct par rapport à cette décision que vous avez prise ici, due à une personne, due à un statut ou bien due à une personnalité qui a fait partie de votre vie. Et ici, le conseil, c'est vraiment ne laissez pas les choses du passé venir empiéter cette nouvelle coupe que vous êtes en train de saisir. Étudiez la situation si vous le voulez, analysez en approfondi si vous le désirez, même s'il y a eu des bons moments, il y a quand même quelque chose de meilleur à venir dans l'avenir pour vous. Il y a quand même cette coupe, vous le voyez ici, les 3 coupes ne sont pas à terre, mais vous êtes là. Vous les avez près de vous, mais vous en avez une meilleure qui vous est tendue. Il y en a une meilleure qui se présentera. Vous le savez, vous la regardez, c'est les initiatives, c'est les décisions que vous avez déjà prises. Vous étudiez encore la situation. Et c'est vraiment ça avec le 9 d'épée. C'est que même si ça a été des bons moments, ça n'a pas forcément été des moments qui ont été bénéfiques ou qui vous seront bénéfiques dans le futur. Ne les oubliez pas peut-être, ne les affrontez pas avec autant de rigueur, mais réalisez juste qu'aujourd'hui, il est temps d'étudier la situation différemment pour pouvoir saisir cette coupe qui sera beaucoup mieux. Et maintenant, on a donc la stabilité, la nouvelle zone de confort. Pensez à votre stabilité. Certains ont des enfants, hein, ici dans cette histoire, parce qu'on a le 6 de coupe avec 2 enfants, on a ici une famille avec des enfants. Donc peut-être vous vous séparez, ou bien peut-être vous vous séparez d'une personne, d'un travail, pour offrir quelque chose de mieux à vos enfants, à la stabilité familiale. Donc pensez à ce que vous êtes en train de créer. Pensez à ces 4 murs que vous êtes en train de créer, à cette nouvelle zone de confort que vous êtes en train d'élaborer pour votre meilleur dans le futur. Voilà, donc affrontez, portez un jugement correct, même s'il y a des bons moments, ne les laissez peut-être pas venir empiéter ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Il y a beaucoup plus à découvrir, beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de zones de confort et beaucoup plus d'équilibre dans votre vie à venir maintenant que vous avez pris cette décision. Voilà mes chers amis poissons, j'espère du fond du cœur avoir pu vous aider. J'espère vraiment encore une fois que vous avez compris. On reste dans le général pour que vous puissiez l'adapter là où vous voulez, dans le domaine où ça vous parle. C'est à vous de l'adapter si ça vous parle. Et en tout cas, merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne fin de journée à vous.